Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique. Piou, piou, piou. Piou, 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 piou. Bonjour Mickaël, Bonjour Anthony. ça va bien? Est-ce que c'est le podcast où on donne notre opinion sur le sujet de Non, notre on l'a choix? enlevé ça, parce que c'est plus ça le concept. Ah, ok. C'est plus le podcast où on se demande la question est-ce que X est problématique, I guess. Mais ça sonne moins bien. On donne notre opinion sur le sujet de notre choix et on se demande si c'est problématique. I guess. On pourra workshop l'intro si tu veux. Mais oui, ça va bien, toi. Oui, ça va, merci. Quoi de neuf? Pas grand-chose. J'ai Pas fini ma grand-chose. session pour recommencer une session. Let's go, baby! Ouais. Sinon, toi. Ça va. Écoute, moi, ma job, c'est frustrating sometimes, but still love it. Mais sinon, on est allé voir Trixie Mattel C'est et vrai. Rebecca Black. Ouais, c'était cool. That was amazing. I love being with the gays. The gays are too close to me, though. Ouais, il y a un bout de ma que j'étais comme, est-ce que je vais mourir piétiner ici? Maybe. Ouais, les gens ont vraiment besoin de réapprendre les... Je sais pas c'est quoi en français, étiquette. L'étiquette? C'est pas en anglais, Oui, mais ils ont utilisé le mot francophone. I guess. L'étiquette. Bref, les gens savent plus vivre. Ouais, c'était insane. Mais c'était vraiment le fun. On a Dance the Night Away. Tout le monde était en rose. Je me suis acheté une nouvelle fan. Love Les gens it. étaient sweaty. Ah ouais, les gens étaient sweaty. Mais comme quand, à la fin, qu'on était genre en arrière, parce qu'il y avait de l'espace, j'étais bien. Ouais. C'était great. Love the music. Mais j'étais un peu trop vieux pour sortir comme ça. Moi aussi, Une j'ai fois, l'impression que c'est je assez. passe toujours parmi. Une fois, c'est assez. On dirait que toute la fin de semaine, ça a comme affecté mon corps. Ouais, moi aussi, j'ai déjà hâte d'aller me coucher. Puis il est 2 heures de l'après-midi. Listen, I'm old. it is what it is. C'est la seule constante. We're all gonna die. Ouais. We're all dying. Sur cette note super joyeuse. Pour notre épisode d'aujourd'hui, on parle... Écoute, en plus, le shift va être vraiment intense, guys. Désolé, je pensais pas qu'on allait parler de mortalité en intro. Mais aujourd'hui, on parle de la communauté magique et enchantée, remplie de gens qui ont vu la définition de Peter Pan Syndrome se sont dit « That's me ». J'ai nommé les Disney Adults. Est-ce que tu veux définir Peter Pan, ça... Ah, le Peter Pan Syndrome? Syndrome? Ah, je pensais que tu savais c'était quoi. Je sais environ c'est quoi. En gros, c'est simple, c'est juste le principe que tu veux jamais vieillir, so you're always acting like a child. Comme certains dirigeants internationaux. Ok. Mais je pense pas qu'il y a rien de mal à vouloir rester un enfant. Ah non, Jusqu'à mais- un certain point. Peter Pan Syndrome, c'est plus que comme t'as 20 ans puis t'agis comme un enfant de 16 ans. Là. C'est genre you're a grown-ass man puis genre it's a man-child, Ok. basically. C'est comme tu refuses d'être un adulte. Même C'est si chiant t'es d'être un un adulte. adulte. Je sais, mais t'es un adulte, act like one. Ouais. Do Lego. Ouais, Legos are fun. Tu peux avoir des childlike hobbies, mais quand vient le temps d'être un adulte, t'es un Je adulte. parlais pas de moi. Je parle pas de toi non particulièrement plus. visé. Je parle juste qu'en général, les gens qui agissent pas comme des adultes quand ils sont des Bref, adultes. bonne semaine. Bye. Fuck you, mange à merde. I quit. Bref, est-ce que les adultes... Wow. Est-ce que les adultes sont problématiques? Ouais. Non. Est-ce que les Disney Adults sont problématiques? Ben, en faisant ma petite recherche pour répondre à notre question, je me suis rendu compte que les Disney Adults, il y avait vraiment des habitudes puis des coutumes qui étaient très particulières à leur groupe. Fait que je me suis dit que ça pourrait être fun de se faire une petite étude anthropologique. On va être les James Goodall des Disney Adults. Puis on va apprendre comment ils assurent la survie de leur espèce. At the end of the day, we're all monkeys. Facts. Are you ready? Yes. Let's get into it. Fac. On sait c'est quoi un Disney Adult, nous deux. Mais je me suis dit que c'est peut-être pas tout le monde qui savent c'est quoi être un Disney Adult. Fait qu'on va commencer par une définition. J'ai searché le web. You serve the web. Ouais, j'ai surf the web de long en large pour trouver les meilleures définitions. Fait qu'on va commencer par Wikipédia. C'est une bonne source. Donc, selon Wikipédia, un Disney Adult, c'est un adulte qui est un fan inconditionnel de Disney. Leur passe-temps inclut visiter les theme parks de Disney, collectionner des articles Disney, faire du cosplay de personnages de Disney, écouter des films de Disney, souvent sans la présence d'enfants, c'était précisé, et consommer du contenu sur Disney+. Je trouvais ça drôle qu'ils ajoutent Disney+, dans la Ouais, définition. comme Ils sont si comme, Disney n'était pas we're enough. cool, we're modern. Ouais. Mais bon, je me trouvais qu'une seule définition, c'était pas assez pour vraiment comme capturer l'essence de cette subculture-là. Fait que je me suis tournée vers Urban Dictionary
parce que everybody knows Urban Dictionary is the way to go pour les Ouais, définitions. fuck le petit Larousse. Fait qu'on va élargir nos horizons avec d'autres définitions. Fuck le petit Larousse. Larousse. Ouais, fuck le Larousse. Who cares about Larousse? 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 Ça se dit vraiment mal. Le petit Larousse? Whatever. Le Becherel? Le Becherel. Le petit Larousse. Fait que Urban Dictionary, on va élargir nos initiations. Wow! Nos horizons avec d'autres définitions. Fait que Anna Babe Chase, ça c'est le handle de la personne, définit Disney Adults comme a millennial adult with or without kids that can't stop talking about Disney, including the movies and the parks. And if they do have kids, they're still way more obsessed with it than their kids ever would be. They probably engage in casual Disney bounding, more on that later, wink wink, and visit the theme park at least once a year. They are obsessed with everything Disney and probably have a Mickey Mouse bumper sticker and or tattoo. One of the most terrifyingly intense people you'll ever encounter. Ouais. J'adore que définissons tout que t'as à la fin. T'es comme, oh, she doesn't like them. Or they don't like them. Je sais pas, Anna Babe Chase, your gender. Call in. Ma dernière que j'ai est très courte, c'est une phrase. From Snack Stealer, dit adults that are ironically obsessed with Disney, like grow up. Ouais. Fait que bref, c'est ça. On a une bonne idée de c'est quoi un Disney adult, right? Oui. Merci, Je Mickaël. savais pas qu'il fallait que je réponde. Bon, mais maintenant, c'est l'heure de mon premier random thought. Selon toi, est-ce que les fans de Marvel et Star Wars sont des Disney adults? Technically, oui. Technically, Ils non, ont des parce que theme c'est parks. pas Disney, ils ont Ça juste owned été par achetés Disney. par Disney. Mais oui, mais c'est owned par Disney, puis ils ont un theme park à Disney. Les merch sont vendus par Disney, fait que oui. So, toutes les Marvel Bros, puis les Star Wars Bros, Disney adults. They're not better than the little women who Je like pense que je princesses. respecte plus quelqu'un qui aime Disney que Star Wars. Why? Parce que Star Wars, c'était juste 3 films. Puis le reste, tout, c'est agree que most of them are bad. Listen, c'est Star Wars. Au moins, Disney, je suis comme... Ils font encore du nouveau contenu qui est pas juste du rehatching de genre... Écoute, Star Wars is space Christianity, and we love it. Can't relate. Same, I guess. Fait que maintenant qu'on a notre définition de c'est quoi être un Disney adult, on peut deep dive dans notre étude anthropologique, puis essayer de comprendre comment les Disney adults survivent dans notre société. Fait que, selon toi, c'est quoi la première étape de notre étude? I don't know. Ben, la première étape, c'est qu'il faut apprendre à se reconnaître entre Disney adults. Non, mais là, ils ont des tatous. Ouais, mais tu sais, un tatou, ça peut être caché. Mais il y a une pratique très précise des Disney adults qui permet de reconnaître tes fellow Disney adults puis savoir que tu es en sécurité, you know. Fait on va commencer par ça. Comment qu'on fait pour identifier des gens? Ben écoute, il y a... Comme tu dis, n'importe qui peut être un Disney adult. Puis tu peux avoir un tatou, puis on le voit pas, puis comme t'es low-key, t'es discreet sur ton grinder. S'il y avait un grinder de Disney adult, tu serais discreet DL, genre. Mais... The door is unlocked. Mais si t'es un real one, ben il faut que tu fasses ce qu'on appelle du Disney bounding. Ouais. Do you know what Disney bounding is? I know what Disney bonding is. Bonding. Mais oui, je sais c'est quoi binding, but I'll try to act dumb and say no. Non, tu peux dire que tu Oui, je sais sais c'est quoi. ça, mais nos écouteurs, Nos auditeurs? auditeurs. whatever, ceux qui nous écoutent en ce moment, là, vous autres, là, vous savez peut-être pas c'est quoi, fait qu'on va expliquer c'est quoi. Fait que le Disney Bounding, c'est un peu comme une diet version de cosplaying. Fait qu'en gros, le but, c'est que tu t'habilles avec des vêtements genre ordinaires là, que tu peux acheter genre Forever 21, H&M, là, whatever, Walmart, I guess. Mais tu t'habilles d'une façon qui va représenter un personnage de Disney pour comme essayer de répliquer leur look, genre. Fait que, tu sais, un exemple qu'il donnait, c'était genre, tu vas être Mickey Mouse. Fait que là, tu vas avoir des shorts rouges, puis un top noir, puis là, tu vas te mettre un petit bouton jaune, puis t'es comme, je suis Mickey Mouse. Oh. Oh, mais ils font ça juste pour pas qu'ils se fassent mettre dehors du theme park. Là. Ouais, parce que ça, c'est un fun fact que je le savais pas, mais apparemment, puis it makes sense. Mais que tu peux pas, genre, te déguiser à Disney, ils vont te revirer de bord. Genre, tu peux Ben, faire parce du que cosplay. tu peux pas avoir l'air d'un cast. Exact. Player, whatever, comment ça s'appelle. Quand tu y penses, ça fait du sens. Parce que justement, il faut pas que les personnes pensent que tu es un employé, mais aussi, je trouve que c'est un peu dangereux pour les enfants qui te voient arriver en princesse and comme you're a stranger.
Tu penses on a daily basis, how many pedophiles are there? A lot. A lot, a lot. Comme... Parce que OK. si tu penses à un playground, genre un truc comme un parc pour enfants, Ouais. genre Stranger Danger, un Ouais, pédophile, Stranger Danger. ça va dans un La parc. vanne blanche, il veut des bonbons. Mais là, je suis comme, non, mais Disney, c'est genre... Ben, c'est la place pour les enfants au monde, là, comme... I don't know. Fait que si c'est la place pour les enfants, genre... Écoute, vous pourrez... Essayez, s'il vous plaît, pas prendre ce clip-là hors contexte, mais si j'étais, you know, a child predator, je pense que It's, you know where they are. c'est ça. Exact. Je traînerais pas, genre, dans un bar. Où en étions-nous? OK. Fait que c'est ça. La plupart des personnes qui pratiquent le Disney bounding le font spécifiquement pour des voyages à Disney World ou Disneyland. Mais tu sais, si t'es un real hardcore, tu peux le faire juste de façon assez subtile que comme personne s'en rend compte, à moins que ce soit des fans aussi. Fait que tu pourrais faire ça dans ta day-to-day. Puis là, c'est le temps pour un mini cours d'histoire. Le terme Disney bounding a été coined en 2011 par Leslie Kay sur son blog Tumblr, throwback, intitulé Disney Bound. Puis dans le fond, c'est pourquoi ça s'appelle Disney Bounding, c'est parce qu'elle partageait genre ses mood boards puis ses photos de outfit quand elle était Disney Bound, genre going to Disney World. So that's... Sur Tumblr. Ouais, en 2011, Tumblr, that was the shit, y'all. T'avais-tu un Tumblr? Non, j'ai jamais compris comment ça marchait. Love Tumblr. It Ben, was j'étais great. sur Tumblr, mais j'ai jamais eu un Tumblr. Mon Tumblr, je faisais juste reposter des posts de d'autres mondes sur Tumblr. Puis dans ma tête, Tumblr, c'était pas mal juste ça. Or gay porn. Or gay porn. Or suicidal Or just weird. stuff. Ouais, or just weird porn. En général. Ouais, c'était très T'avais une- edgy. Ouais, il y avait une niche pour tout le monde, je pense, sur Tumblr. C'était Puis très comme- depression core. Ouais. Ben, c'était très emo, LOLXD, rare. Les lunettes, Ouais. la chemise en carreaux, les Tumblr Ouais. boys, les Hips- Suicide Girls. Hipster. All that shit. Tu te souviens-tu des Suicide Girls? Des Suicide Girls? Je pense que c'est le même ça s'appelait. C'était quoi qu'ils faisaient? C'était juste- comme un peu à... Ben, les Suicide Girls, c'était genre des filles remplies de tatous, Ok. qui étaient genre un peu style pin-ups. Ouh. Mais pourquoi ils s'appelaient Suicide Girls? Parce qu'il y avait plein de tatous. Puis c'était très genre métal, Ok. puis tout. Fait you know, quand t'es emo, you love suicide. Ben ouais. But T'as it des never tattoos. works. Si t'as des tattoos, t'es so edgy. Ben, Tumblr, c'était très genre, si tu te coupes, t'es cool. Ouais. C'était très cette culture-là. Je me souviens, il y avait Bring. une image, puis... Ah, mon Dieu, cringe. Je trouvais ça tellement cool comme tatou. C'était un tatou sur le poignet, puis c'était écrit genre « Don't cut here » avec un ciseau qui pointait, puis j'étais genre « That's so cool, I love it. I'm so edgy. » J'adore que comme on parle de Disney Adults et de mortalité beaucoup. C'est très bipolaire comme podcast aujourd'hui. Ouais. But we love it. Fait que c'est ça. Enchanté, oui, la définition de Disney Bounding. Fait que dans le fond, c'est ça. Elle était Disney Bound, fait qu'elle a appelé ça Disney Bounding. Les gens embarqués, puis ils font du soft cosplay. Là. We Mais je love savais that. pas que sur Tumblr, il y avait une section genre Disney. Ben oui. Je me souviens, Harry Clairement. Potter was big. Ben, il y avait une section pour toutes les fandoms. But moving on from Tumblr. Fait que si vous voulez Disney Bound, ben, il y a une foule d'influenceurs pour vous donner des inspirations. Puis je voulais terminer mon segment avec un conseil d'une Disney Boundeuse. Je sais pas trop comment on les appelle, mais I guess influenceur de Disney Bounding, I guess. A Disney influencer. J'aimais le terme Disney Boundeuse. Ouais. Fait qu'elle a dit, My best advice is to have fun with it. That might sound cliche, but it's true. Don't stress about not looking like a carbon copy of your favorite character or princess. Instead, focus on bringing the character to life in a new and exciting way. I started Disney Bounding back in high school because I loved the concept and the excuse to dress up constantly. But my Disney Bounding ability has definitely evolved alongside my own personal style. I love using colors, c'est important, to tell a story. You know, when you have styles, you wear colors. Why? Colors to tell a story than having identical pieces to the characters. When starting out Disney Bounding, I found that color palettes are your key to success. Finding solid colored pieces that match the color schemes of the character you aspire to bound, as it is a great way to begin your Disney Bounding journey. Fait que remember everyone, si vous voulez vous lancer dans Disney Bounding, use colors. Groundbreaking. Mais c'est quoi, Aladdin, son genre mauve? I guess qu'ils se mettraient genre des pantalons blancs. Parce que j'ai aucune idée comment il il s'appelle Mickey Mouse. Comment il s'habille Mickey Mouse.
Ben, Mickey Mouse, il y a juste des shorts rouges, puis des gants blancs, puis des souliers jaunes. Fait que tits out. Tits out. Tits out. Short rouge. Gants blancs, souliers Mini. jaunes. Mini, ben là, sa petite robe avec des polka dots, là, fait que c'est quand même facile. Puis disons, tes Cendrillon, ben tu te mets tout en bleu, puis tu te mets une petite basse dans les cheveux, là, puis t'es genre, je suis Cendrillon, oh. C'est un peu lame. C'est un peu lame, puis c'est un peu ridicule, puis je suis comme, rendu là, fais juste mettre genre un t-shirt de Mickey Mouse and that's it, là. Mais I guess que comme... je sais C'est juste pas. you don't want to get bullied. Moi, je vois un adulte avec un chandail de Mickey Mouse, je suis comme, ah, you're Mais a à fucking Disneyland, loser. non. Comme it I'm makes still sense. gonna judge. Puis tu jugerais pas quelqu'un qui est clairement habillé genre en Cendrillon, mais que c'est pas Cendrillon, genre. Aussi. Bon, ben c'est ça. Fait que, no matter what, you're losing. Mais au moins, c'est vraiment moins chiant que de prévoir ton outfit pour aller à Disney World. But that's my personal opinion. Puis j'adore qu'ils sont comme, on est tous full original, je suis comme, vous achetez ça chez Walmart. Ouais, genre, c'est comme... I get it, là, tu t'expresses C'est pas toi-même, là, original mais si comme... genre tu participes au truc le plus capitaliste qu'il n'y a pas sur Terre. You're not edgy for loving Disney. Non, puis c'est comme... Ils font ça en disant genre, ah ouais, comme, je veux montrer ma personnalité, puis whatever, mais tu fais ça en t'habillant comme un personnage qui existe déjà, so... Is that your personality? Comme exemple, je connaissais quelqu'un que sa mère était obsesse avec Garou. Fait que chez eux, elle avait genre des... tout était en Garou. Il y avait des couvertes de Garou. Tout était en Garou. Son drap, c'était Garou. Tout était Garou. C'était vraiment insane. La première fois que j'ai fumé un joint, j'étais là-bas. J'étais Ça comme... a été un mauvais trip, damn! J'étais genre, what's happening? Je me souviens, elle avait une boîte de Kleenex, genre custom made, puis c'était la face de Garou dessus. Ben Tout non. était Garou. Genre, il y avait des cadres de Garou. Puis ça, j'étais comme, but at least that's fun. Genre, Ouais! clairement, ça fait partie de ta personnalité. Mais Disney, je suis comme, non, mais il y a tellement de gens qui, genre, ils ont des shit de Disney chez eux. Nobody cares. Puis c'est que pour moi, Disney, c'est tellement vague, dans le sens que c'est comme... J'adore Tout- Disney, I guess, parce que j'aime le Roi Lion, mais je m'en crisse de Mais Disney. c'est Genre. ça! Comme tout le monde a déjà vu un film de Disney, puis tout le monde aime les films de Disney, mais de rendre ça ta personnalité, je trouve ça un peu intense. Mais je trouve que c'est très, genre, normie. C'est très mainstream. Mais c'est ça, ils essayent vraiment de faire genre, we're different, mais je suis comme, non, mais most people like Disney. Ouais. Parce que c'est le plus gros truc de médias ever. Genre, Puis comme, c'est pas on mal s'entend, design là. pour que tout le monde aime Disney au bout de la ligne, tu sais. Genre, fait que Bref. you're not that special. Est-ce que tu veux qu'on aille deeper dans notre étude des Disney Adults? Sure. Parce que là, les levels are getting a bit weirder and weirder. Um, I love that. Donc, maintenant qu'on a appris comment s'identifier entre nous autres, là. T'es un Disney adult, I'm a Disney adult, all of us are Disney adults, we're Disney bounding. La prochaine étape dans notre étude, le mating ritual. Parce que si on veut assurer la survie de notre espèce de Disney adult, ben, il va falloir qu'on se reproduise, hein? Fait que comment tu fais pour trouver un partner qui va partager ta deep, deep passion pour Disney? Enter Mouse Mingle. Fait que Mouse Mingle, c'est un site de rencontre qui a été lancé en 2015 puis que se défie comme The place to connect people who love Disney and who want that same magic in their relationship. Yes! Fait que c'est ça. C'est littéralement un dating website pour les gens qui sont des Disney adults. We love that. Fait que je suis allé checker sur leur site mousemingle.com pour all the single ladies out there and single men and single they them. do they accept the gays? Ah, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a genre des gay Disney adultes, là, for sure. Non, mais est-ce que le site est juste fait pour les straight? Ah, j'ai pas payé pour m'inscrire, là. Parce qu'il faut Faut que tu payes. payer? Ben oui. Ben oui. Tu pensais que ça allait être gratuit, toi? Non. Faut que tu payes. Puis c'est genre comme 14$ par mois pour dater des Disney adults. Fait que c'est ça. Fait que selon leur site, c'est un site qui est dedicated to fans of all things Disney. Traditional internet dating sites don't understand the passion people have for all things Disney. But we do. Ça, c'est leur slogan. Good for you, I guess. Fait que le site a été créé par Dave Tavares, qui était un méga Disney fan puis un ancien ingénieur pour Disneyland. So that's cool. Parce qu'il faisait les manèges. Ok, parce que je sais comme ils ont des ingénieurs à Disney. Ouais. Mais tout ce pour qui est les robots, manèges, puis make etc. sense. Fait que, comme tout bon ingénieur, il avait un problème puis il a décidé de créer une solution. Le problème, selon lui, c'était trop difficile de trouver des femmes qui étaient autant intéressées à Disney que lui. Fait qu'il explique, Other dating sites have no way to narrow down the searches to find women in the right distance and age range who love Disney. So, I created this website for that purpose. Fait que lui était comme, je suis pas capable de trouver
Comme il était un pré-adopteur de male loneliness, là. Il était Ouais. genre, je suis pas capable de me trouver des femmes. Lui, il était un Disney loneliness Ouais, il était genre- syndrome. I'm such a huge fan. Ça me prend absolument une femme qui va, genre, aimer Disney autant que moi. Fait que, comme, je vais créer un site pour la trouver. That's lame. That's Ok. so sad. Fait qu'on parlait tantôt du prix, là, puis whatever. C'est la prochaine section de ma recherche. Fait que c'est ça. Fait que c'est un freemium model, basically. Puis là, au début, j'étais genre, un peu comme Tinder, puis whatever. Mais non, parce que dans le fond, quand tu t'inscris, tu peux voir gratuitement les photos des gens. Mais si tu veux écrire à du monde, faut que tu payes, je l'ai marqué ici, 12,55 par mois. Fait que dans le fond, quand tu t'inscris, gratuitement, tu peux juste voir le monde. Mais tu peux interagir avec personne. Faut que tu payes 12,55 par mois pour pouvoir écrire au monde. Fait que c'est pas vraiment un freemium. Non, tu fais juste voir des photos. Exact. Fait que ça, c'est le... Mais ça, c'était le prix en 2015. J'ai pas réussi à trouver l'info, genre, plus récente. Mais à part que j'ai trouvé sur un blog qu'il y avait une promotion en 2023 que le subscription était seulement 5,55 pour un temps limité. So, that's a good deal. I guess. Ben, tu sais, de 12,55 à 5,55, c'est pas pire. C'est Par quand mois? Ouais. Fait que t'économises 7 piastres par mois, genre. C'est quand même un bon deal. Tu peux t'acheter un petit bang puis un café au Tim Hortons. C'est un business model qui est vraiment bizarre. Ben, tous les trucs de rencontre, j'ai toujours trouvé que c'était bizarre parce que c'est comme contre-productif. Parce que tu promets qu'ils vont trouver l'amour, mais le jour qu'ils trouvent l'amour, ils sont plus sur ton site. Fait que, Ouais, mais il y a toujours des gens qui vont vouloir chercher l'amour sur des sites. ouais. Bref. Puis, un fun fact que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que ça a l'air que le 55, là, comme c'est 12,55, 5,55, il y a genre une signification par rapport à ça. C'est l'âge de Walt Non, Disney c'est- quand il est mort. Une référence à 1955, qui est l'année d'ouverture du premier parc Disney, Disneyland en Californie. En Californie, j'ai prononcé ça. C'était comme là-bas un le anglo. premier, c'était pas à... Ouais, Disneyland est arrivé avant Disney World. Non, je savais pas. Écoute, si on a des Disney fans qui écoutent puis qui vont me dire que je suis tard, je vous crois, là. I'm just basing this on Moi, the ce que je veux little savoir, research I did. c'est-tu vrai que c'est fait congeler? Je sais pas C'était- son nom. C'est Walt Disney, I guess son Ouais. nom. C'était pas dans mes recherches. Même si c'est vrai, what was the point? Ok. Donc, quand tu fais ton profil sur Mouse Mingle, tu peux indiquer si tu cherches seulement un ami pour aller au parc ou si tu veux une relation plus sérieuse. Tu dois aussi indiquer ton niveau d'amour pour Disney ou ton Disney Nerd Level, c'est comme ça qu'il l'appelle. Fait que le range, c'est de I'm the, all caps, the Disney person at work. Puis le moins bon, c'est non, il y en a. I still have a lot to learn. Ça, c'est le plus bas. Fait que I still have a lot to learn. T'es genre la personne qui parle de Disney au travail. Genre, si j'avais un coworker qui ferait juste parler de Disney, I would hate that person. Apple Jump. Ouais, I will quit. On parlait cette semaine que j'étais au dernier étage du building. C'était quand même haut, mais je suis comme, no, I don't care. I'll break the window. I'll take I'll a jump. chance. I'll take a chance. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner différents settings pour t'aider à trouver le ou la partenaire idéal. Fait que tu peux dire ton prince ou ta princesse préférée, les passes que tu as pour le parc. Fait que genre, si t'as la Super Pass, ou I guess la Day Pass, ou t'as genre la Season Pass, or whatever. That's insane. Tu peux aussi indiquer les parcs que tu visites, les activités que tu veux faire au parc. Si tu fais du cosplay, tes films préférés, une chance, c'est Chris. J'espère. Puis les merch que t'aimes puis que t'as acheté aussi. Fait que tu peux vraiment y aller granulaire, faire comme moi, genre, je suis juste une fan de Ariel. That's all I'm about. Genre, fuck C'est la le sirène? reste. Ouais. Ok. C'est la petite sirène. I don't know. I Donc, move on. Je pense qu'on a compris que Michael n'est pas un Disney adult. Fait que c'est ça. Si vous cherchez l'amour, ben c'est peut-être le site pour vous. Puis en plus, maintenant, ben il inclut aussi Pixar, Star Wars et Marvel. Fait que ça répond à notre question de tantôt. Eux-mêmes, ils considèrent que Pixar, etc., c'est aussi des Disney adults now. Love that for them. C'est-tu un Inclusion. Disney official thing? Non, it's not a Disney official thing. Ok. C'est Puis juste... comment c'est-tu par distance? Parce que, exemple, les gens Ouais. qui aiment Disney, c'est quand même large. Ouais, c'est quand même par distance, mais c'est aussi... Comme un peu Grindr. Mais c'est ça, comme genre. je disais, comme tu peux chercher selon différents critères. Fait que tu pourrais chercher aussi, genre, les gens qui vont à, mettons, à Disneyland seulement. Ils vont pas à Disney World, ils vont à Disneyland. What's the difference? Disneyland, c'est Californie. Disney World, c'est Orlando, Florida. I get that. Mais c'est quoi la différence entre Disney World et Disneyland? Disney World est plus gros que Disneyland. They both have the castle. Ouais. I don't see a difference then.
Il y a plus de comme... Parce que t'as genre Disney... Comme Disneyland, c'est un parc. Mais dans le parc, t'as comme des... C'est divisé en sections, genre. Pour Disney World. Disneyland aussi. Mais Ok. Disney World, il y a plus de sections. Puis je pense qu'elles sont plus grosses, les sections. Comme, il n'y a pas Epcot, c'est juste à Disney World. Il y a pas à What? Epcot, c'est genre la section du parc que c'est comme des pays, genre. Ah, je savais pas. Ouais, il y a ça. Mais ça, il est à Disney World. Je suis pas sûr qu'il est à Disneyland, par contre. Fait que c'est comme, tu te promènes, c'est genre, là, t'es au Canada. Puis après ça, c'est genre, ouh, la Chine, l'Allemagne. Puis c'est supposé être genre représenter les pays, là. La seule souvenir que j'ai quand j'étais allé avec ma famille, on était à Disney World. Puis la partie du Canada, tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait une grosse statue d'un orignal. Puis j'étais comme, I'm home. That's it. On en croise souvent. Ouais, constamment. À chaque matin, il y a un orignal dans ma cour. C'est lui qui va manger nos plantes. Ah, si, j'espère. Au moins, ça me donnerait une raison, Chris. Bref, autre tangente. We'll talk about it later. OK, fine, je vais vous le dire, guys. On a des tulipes devant notre fenêtre. Puis à chaque année, il y a quelqu'un Qui vient les couper. qui vient couper, mais juste les fleurs. Puis une après l'autre. Parce Puis que là- hier, il en manquait juste une. Puis là, ce matin, les trois étaient plus là. Exact. Puis là, c'est qu'il laisse les pétales. Puis là, les pétales mènent jusqu'à les marges d'un de nos voisins. So, I'm sure it's them. Puis j'aimerais vraiment leur demander la question, why? What do you have against tulips? Ben, c'est surtout qu'ils l'ont fait pendant la nuit. Aussi, that's weird. Moi, c'est ça que je trouve bizarre. Bref, revenons à Disney, I guess. Fait que là, jusqu'à date, on a appris comment reconnaître those Disney adults in the wild. On a aussi appris comment trouver genre un potential mating partner pour procréer. Fait que là, écoute, prépare-toi, je te repose une autre question. Selon toi, c'est quoi la prochaine étape pour assurer la survie des Disney adults? Being loud on the internet. Good answer. Mais non, c'est le mariage. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, parce que tu peux pas être un vrai Disney adult si tu vis pas ton propre conte de fées de princesse puis tu te maries avec ton prince charmant. You know? Puis là, c'est là que Disney devient un petit peu too involved. Tu penses pas que c'est déjà too involved, que ton whole personality, your whole relationship Non, mais là, je parle is Disney, la based- corporation, devient un petit peu trop involved. Comme, à indulge un petit peu trop les Disney adults, selon moi. Parce que c'est ça. Si nos listeners étaient pas au courant, ben il y a tout un marché pour les Disney weddings. Ben oui, clairement. Puis là, je parle pas de faire genre ton propre mariage thématique Disney. Non, non, non. Je parle de te marier à Disney, avec une robe Disney, une bague Disney, bref, everything, you bought it from Disney, Est-ce que basically. Goofy, c'est ça son nom pour te marier? Je suis Goofy? sûr que c'est une option. Goofy? Ouais, Goofy, le chien, là. Le chien. Ouais, je suis sûr que c'est une option. Ça m'étonnerait pas. Je serais pas surpris. That's cool, though. C'est quoi ça va? C'est genre... That Ouais, il y aurait... And now you will kiss the bride. was disturbing. Ben imagine, c'est ça ton fucking mariage. J'adorerais ça. Bref. Fait que commençons par le engagement, tu sais. Parce que contrairement à ce que certaines rumeurs disent, c'est pas interdit de faire une proposition de mariage à Disney. Tu peux pas la question un peu n'importe où puis n'importe quand, tant que tu le fais pas dans des endroits comme qui sont pas autorisés au public. Genre le obviously. castle. Ouais, genre, ou tu sais, si, mettons, comme il y a genre un gazebo puis que c'est utilisé pour que, mettons, Cendrillon vienne voir les petits enfants, tu peux pas faire ça, là. Parce que ça, c'est pas accessible au public. Mais si tu peux faire ça, genre, in the middle of the road, si tu veux, genre, basically. Mais si tu veux prévoir ta proposal à Disney, tu peux aller sur le site web de Disney World ou Disneyland, puis ils ont toute une section au complet que c'est juste pour planifier ta proposal. Puis là, ils vont te donner, genre, le perfect spot. Tu peux acheter la bague. Tu peux aussi avoir un package que c'est comme après le proposal, tu as genre un dîner spécial ou whatever. Comme, it's a whole thing, là. Genre, tu peux basically faire tout ton mariage à Disney. It's insane. I don't want that. Just Fait que letting c'est you ça. know. Comme j'ai dit, tu peux acheter tes bagues de fiançailles. Fait qu'ils ont des bagues de... C'est des bagues de 14 karat gold avec des vrais diamants puis une touche subtile de féerie. C'est comme ça qu'il est décrit. Fait que c'est ça. T'en as que c'est genre... Quand même subtil, là, c'est juste qu'il y a basically un petit symbole de Mickey Mouse genre sur la bague. Puis je suis comme, OK, whatever, I don't want that. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu trop intenses. Comme il y en a une que c'est supposé être genre le carrosse de Cendrillon. Fait que t'as comme le diamant, puis là t'as comme deux autres petits diamants qui font genre les roues. T'as-tu une photo? Can I see it? Oui, je peux te montrer des photos. Hold on. Fait que attends, je vais rapprocher l'ordinateur pour que tu puisses voir. Donc,
t'as différents modèles. Fait que c'est ça. T'as le Mickey Mouse Fairy Tale Halo Diamond. Fait que celui-là, dans le fond, c'est que t'as un petit Mickey Mouse, genre, en dessous du diamant. Ah, ok. C'est cute, right? Puis, t'as le carriage, il est là. Celui-là, je suis comme pas trop sûre, mais c'est supposé être genre le carrosse de Cendrillon. Ben, parce qu'on dirait une citrouille, I guess. Ouais, I guess. I So- don't really see it. I don't either, mais je suis sûre que si t'es fan de Disney, Ça a quand même l'air cheap pour le prix. ça a l'air fucking cheap comme ça. Celle-là est quand même cute. Tu la trouves cute? Mais j'aime le saphir. Ouais, I guess. Ah, mais juste but 3000, c'est pas super. Ah, puis en plus, ça vient avec un Lego set. Ça vient avec un Lego set. Free Millennium Falcon Mini Lego set with any order of $60. Thank you, and more. honey. Fait que c'est ça. Ben, c'est cute, I guess. C'est cute. Puis comme, I guess que si t'es un hardcore Disney adult, comme, makes sense de t'acheter ça. But it's not for me. Do Non, you- moi non plus. Je trouve ça a l'air un peu t'as dit, cheap. do you want a Disney? What's happening? Fait que ouais, c'est bien cute comme on dit. Puis le prix, ben on l'a vu là, mais eux ils disent 3000, mais les comme real wedding rings, I guess, sont entre 5000 et 14000. Fait que c'est pas si pire. Je paierais pas 14 000 pour ça, là. Non. Puis je trouve ça un peu weird de payer 14 000 pour une bague qui est produite par Disney. You know? Ouais. Fait qu'après avoir fait la demande, ben, il faut organiser l'événement. Puis tu peux faire affaire avec l'équipe de planning de Disney. Puis ils vont t'aider avec tous les détails. Il y a une foule de venues disponibles. Fait que tu peux, genre, te marier basically à tous les parcs. Ils ont aussi, genre, des autres salles de réception, comme pas littéralement dans le parc, mais genre proche. Puis tu peux aussi te marier sur les Disney Cruise. Yes! Ah, I would never do that. Fait que ça, tu peux acheter de la robe avec eux, tu peux acheter tes fleurs, tu peux acheter des décorations, ton menu. Bref, every fucking little thing peut être acheté avec Disney. Clairement. Fait que la façon qui fonctionne, c'est simple. Tu dois débourser un montant minimum selon le venue, la date et l'heure que tu choisis. Fait qu'à guess que si tu décides de te marier le soir avec les feux d'artifice, ça doit coûter plus cher. I don't know. Mais c'est ça. Fait que le montant minimum, ça inclut le prix du lieu, de la cérémonie, ainsi que les sièges, le musicien, le système de sonorisation et le technicien, le point d'eau, I guess, qui donne des bouteilles d'eau. Puis ça aussi inclut, si ton mariage est à l'extérieur, tu as un emplacement de secours en cas de pluie. Fait qu'au moins, they're thinking about Mais it. si tu te maries sur le parc, est-ce que tes invités doivent payer pour rentrer? Je pense que oui. Puis, t'as aussi... Mais quelqu'un m'inviterait à son mariage à Disney, je dirais pas. Ouais, c'est un peu weird. Mais je pense que j'irais juste for roasting them later. I guess. Mais j'ai plus de détails sur justement les prix. Parce que c'est ça. Là, tu payes un montant minimum pour ton venue puis all the shit that I just talked about. Puis l'option la moins chère, c'est de se marier sur une croisière Disney. Fait que ça commence à 4000, mais c'est juste pour 16 invités. Si tu veux plus de monde, c'est 20$ par personne de plus. Mais ça, j'imagine aussi que c'est sans compter le prix du billet pour être sur le Disney Ça, je Cruise. confirme par contre. Parce que j'ai vu une vidéo qui parlait à un moment donné d'un mariage sur un Disney Cruise. Puis tout le monde fallait qu'il paye pour le cruise. Puis en plus, c'est que si t'as plus que 16 invités, c'est 20$ de plus. Puis aussi, c'est que t'es pogné avec eux. Aussi, machine. You're on a Damn. boat. Mais si on veut faire ça dans un des parcs, ça commence à 15 000 $. Puis là-dedans, c'est que tu as un minimum de 7 000 $ juste pour le venue. Fait que le reste, tu dois le couvrir avec la bouffe, les fleurs, etc. Fait que dans le fond, tu promets de débourser 15 000. Puis là-dedans, il y a juste 7 000 qui couvrent ton venue. Fait que le reste du 7 000, il faut quand même que tu le débourses là-bas, genre. Ben, c'est sûr que ça va te coûter plus que 15 000. là. Ah, for sure. Mais je trouvais ça wow que c'est comme, tu payes pas, non seulement tu payes pour le venue, mais en plus, il faut que tu leur donnes un 7 000 $ de plus garanti sur whatever, genre. So, fun times, I guess. Don't invite me si tu te maries à Disney World, comme, c'est un petit peu too much. Ah, puis c'est en Floride en plus, c'est loin. Ouais. Bon, on a trouvé notre partner. On s'est marié devant notre Lord and Savior Mickey Mouse. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Établir une famille. Fait que comme j'ai dit, il faut qu'on se reproduise pour éviter l'extinction des Disney Adults. Mais ça va nous prendre de l'espace pour élever les petits enfants, les petits mini Disney Adults in training, I Les guess. Minnie Mouse. Oh, nos petits mini mouse. Oh, pis nos mini Mickey. Oh. Fait que, si je te disais que c'était possible de vivre entouré de la magie de Disney 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à quel point tu serais down? 0.
Mais oui, il y a des gens, si les gens qui nous écoutent ne le savaient pas, Disney ont leur propre communauté résidentielle pour les vrais de vrais fans. Fait que la seule qui est officiellement ouverte, puis probablement la plus connue, c'est Golden Oak. Ben, c'est sûr, c'est la plus connue, c'est la seule. Facts. Mais les autres, mais il y en a une qui. Bref, on va y venir plus tard, là, mais les autres, il y en a une qui ouvre bientôt. Là, si vous voulez acheter une maison, comme now is the time. Vraiment. Ouais. C'est le meilleur moment dans l'économie. D'acheter une maison dans D'acheter une une maison. communauté Disney. Vraiment. It's the best moment. T'es chanceux quand t'arrives chez vous, il y a peut-être des nazis dehors. Wouhou! Fait que dans le fond, Golden Oak, c'est quoi? Ben, c'est un résidentiel de luxe situé à seulement 6 km du Magic Kingdom de Walt Disney World. C'est loin, 6 km quand même. C'est pas loin, 6 km. 6 km, c'est fuck all, là. Genre, d'ici au Tim Hortons, c'est 1 km. C'est quand même loin pour dire que t'es proche de Disney. Ben, c'est beaucoup plus proche que n'importe... T'as rien de plus proche, honnêtement. Puis là, c'est pas juste comme un hôtel, c'est que tu vis, là. Comme... T'as-tu accès au parc? Ouais, je vais y venir. T'as comme Ok. des benefits pis tout. Fait que c'est ça, c'est l'option qui se rapproche le plus de vivre dans le parc, basically. Fait que selon le Wall Street Journal, référence, la première batch de maisons pour Golden Oak se sont vendues en 2011, puis les prix allaient jusqu'à 19 millions de dollars pour une maison. Puis, Pour une maison, ouais, pour avoir une maison là, genre Ça c'était ressemble à 19 quoi? 000 piastres. Sont quand même belles, comme c'est des résidences de luxe, là. 19 millions en 2011. Mais c'est ça, j'ai fait un calcul selon la calculatrice d'inflation que j'ai utilisée. Again, je suis pas un économiste, mais ce serait 26 millions aujourd'hui. 27 millions aujourd'hui, la maison. That's insane. 27 millions for a house? En Crazy. Florida. In Florida? C'est pas là-bas qu'ils sont famously known pour avoir des ouragans, genre? Puis des floods? Pis des Bref. crocodiles. 27, it's too much for me. Fait que si vous voulez checker ça, fact-check me, go for it. Je suis pas un économiste, mais 19 millions, c'est déjà intense. Ouais. Fait que bref, il y a 8 quartiers au total, puis chacun, ils ont leur propre style architectural. Ouh! Fait que celui qui a de l'air le plus intéressant selon moi, écoute, j'ai fait du magasinage, c'est Symphony Grove, parce que c'est le seul qu'il y a comme un actual thème de Disney, puis c'est là qu'il y a aussi la maison de Belle. Fait qu'il y a une maison qui est genre design comme la maison de Belle. Ça, c'est... Belle et la bête. exact. You got it. Je cherchais en plus. Puis j'ai trouvé un article par une C'est travel... Hermione, right? Ouais, dans le remake, ouais. Fait que j'ai trouvé un article d'un family blogger, là, qu'ils ont acheté la maison. Puis là, ils font un petit tour. Fait que est-ce que tu veux qu'on la check ensemble? Peut-être. Ouais. Let's do it. Donc, la petite maison. Wouhou! Fait que, elle est quand même cute, celle-là, je trouve. Parce que ça Combien fait très champêtre. Combien? Il n'y a pas le prix dedans, je pense. C'est Mais, un 4-bedroom. Attends, je lis. let's do it. Fait que c'est un 3600 square foot home in Golden Oak. 4 bedrooms. I guess, au moins une toilette, j'imagine. Fait que c'est ça. C'est quand même cute. C'est genre, supposé être comme la maison de Belle. Fait que c'est très champêtre. En dedans, c'est genre très... The fuck is that? ben c'est ça, c'est très comme The fuck is that? champêtre. Pourquoi c'est genre des. Il y a comme des Ouais, il y a comme des cadres cadres accrochés. Je accrochés suis pas à trop sûre partir de leur du décoration. plafond. C'est fucking laid. Comme ça, c'est la cuisine, puis la salle à manger. C'est vraiment laid. Ça, c'est la... Tout est en bois. Tout Ça, est c'est la rustique. chambre des maîtres. Ça, c'est la chambre de la Winnie petite the fille Pooh. qui est comme inspirée de Winnie the Pooh. Fait que t'as genre 100 Fait qu'il y a du Acre bois. Woods. T'as genre un Winnie the Pooh en haut du lit. Puis il y a genre plein de petits imprimés cutie. Tu pourrais faire ça chez vous. Genre. Ouais. Ça, c'est Ah, quand même cute. cute. C'est genre un bunk Bunk bed, bed. mais qui est genre Winnie the Pooh theme, basically. Puis c'est Avec genre des du petites bois, là. Feuilles pis tout. Ouais. Puis ça, c'est genre, I guess, leur Princess Playroom. Ah non, je vais pas voir votre vidéo sur Instagram, but whatever. Princess Playroom sur leur 3e étage. Je crois pas les gens qui filment leur maison. Je trouve que c'est wild. Fait que bref, that's their beautiful. Puis ça, t'as Oh comme mon des petites dieu, la touches. poignée est cool. Mais c'est ça. La c'est ça qui est poignée, quand c'est même la qui est cute. poignée dans Dans La Belle et la Bête. La Belle et la Ben, Bête. c'est ça. Dans le fond, c'est que quand t'achètes la maison, elle vient avec genre des petites touches de Disney. Fait que tu sais, comme là, on le voit, là, dans le fond, une des poignées, c'est comme elle a une face parce que c'est genre une poignée dans La Belle et la Bête. T'as comme la chambre de l'enfant, comme j'ai dit, c'était genre Winnie the Pooh. Fait qu'ils ont comme écrit
100 Acre Woods parce que c'est ça, c'est là où que Winnie the Pooh vit. On l'a vu, mettons, dans leur escalier, t'as genre des petites... là, t'as la tasse, puis t'as le... Tu sais, l'horloge là, dans la Belle la Bête, comme qui était là. Sinon, t'as des petits Mickey Mouse ears un peu partout. Mais ça doit quand même être cher parce que je présume que tu peux faire aucune réparation. C'est ça que je me dis, ça va être Comme un vraiment condo. chiant de vivre là parce que ça appartient à Disney, genre. Fait que, I guess que si tu veux rénover, t'as pas le choix de passer par eux. So you don't really own it. Probablement Parce que dans le pas. sens, je suis sûr que tu peux pas enlever genre la poignée de la porte, qui est genre la poignée de la porte dans La Belle et la Bête. Ouais, non, je pense pas que tu peux faire ça. Puis c'est comme, j'avais vu une vidéo aussi, il y avait genre ça c'était vraiment laid, là. Il y avait une fontaine dans le background, dans le backyard, que c'était genre Mickey Mouse. Puis Il il y avait- pisse ou... Non, je pense que ça sortait de sa bouche, genre. Mais même là, je suis comme, je veux pas une fucking fontaine Mickey Mouse. Non, c'est laid. C'est C'est insane. tacky sur un temps. Fait que ça, c'était Golden Oak, mais comme j'ai dit, il y a deux autres communautés. Il y a Cotino, en Californie, qui est proche de Palm Springs, I guess. Oh, Puis so it's gay. Yes! Puis le projet a été annoncé en 2022. Puis comme j'ai dit, c'est maintenant si vous voulez acheter une maison parce que la communauté est supposée ouvrir cette année en 2025. Ils n'ont pas passé au feu. I guess not. Sur leur site, ça disait encore qu'ils ouvraient en 2025. Puis la dernière, c'est Ateria, qui va être en Caroline du Nord. Fait que ça, c'est encore plus weird parce que t'es même pas proche d'un parc. Mais celle-là, la construction, c'est supposé commencer en 2027. So, again, if you want to Caroline invest, du Nord, c'est pas dans le genre de Bible Belt. genre, I guess. Mais c'est ça, c'est comme, I don't understand why there. I guess Moi que non la plus. terre était cheap. Puis Disney se sont dit, let's do it. More money for us. Fait que c'est ça. C'est quoi les avantages de vivre dans une communauté de Disney? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, tu sais? Ben, en gros, les maisons en tant que telles, ils n'ont pas grand-chose de différent, à part, comme on a dit, les petites touches ici et là, mais comme, c'est des maisons bien ordinaires, genre. Comme, Ben, ils sont belles. Là. sont belles, c'est des belles maisons, c'est des maisons de Mais la luxe. décoration est acquise. Mais clairement, tu payes plus cher parce que c'est Disney. Puis tu dois pas pouvoir décorer. Non, tu vas pas pouvoir décorer comme tu veux. Puis il y a des trucs qui sont acquis, comme tous les genres imprimés qu'ils mettent sur les murs. Je suis Tu peux comme, acheter ça, là. ouais, tu peux les acheter, genre, je pense que j'avais ça, genre, quand j'étais petit. Comme c'est custom, mais c'est pas assez custom pour que ça fasse. Exact. Ça vaut la peine. Tu sais, genre. comme la poignée, La poignée, c'est c'est vraiment cute. mais c'est que c'est pas tout ce niveau de qualité-là qui fait que Ouais. pour moi, je trouve que ça vaut pas l'investissement. Si c'était vraiment comme tu vis dans un château de princesse, genre, puis ils ont vraiment comme reproduit le château de Cendrillon or something, je suis comme, OK, I see the appeal. It's a fun house. Ou comme la maison des nains. Ouais, mais là, c'est juste une maison de riche avec des stickers de genre Winnie the Pooh sur le mur. Puis il y a un peu de bois parce que Winnie the Pooh vit dans un arbre. Ouais, genre, I guess. Le gros avantage, c'est que en plus que ta maison est un petit peu thématique Disney, ben le reste du quartier l'est aussi. C'est beaucoup plus les quartiers qu'ils sont que les maisons en tant que telles. Puis ce qui est le fun, c'est que genre t'es dans une communauté, fait que t'as accès à des parcs, des gyms, des piscines, t'as des restos dans la communauté. Qui fait que tu vis en société. Ouais, c'est genre une mini-société, basically. Ben, Puis c'est une société, puis tout là. ça, c'est thématique Disney. Arc. Les membres de communauté peuvent aussi s'inscrire à des premium clubs. Fait que de ce que j'ai vu, quand t'es à Golden Oak, c'est genre obligatoire d'être un membre du premium club, mais Cotino, ils disent que c'est volontaire. So I guess que ça va être plus cheap à Cotino. Quand t'es membre, ça te donne accès à encore plus de perks, comme il y a des événements exclusifs pendant l'année. Ils disent comme, ah ouais, genre il y a des monthly bingos, puis genre t'as des trucs pendant les holidays. Fait qu'I guess que genre pour l'Halloween, ils font comme un party aux salles communautaires pour les résidents de la Mais communauté. personne peut genre. se déguiser en Disney. Mais puisque là, c'est pas dans le parc, Parc, I guess ouais, you peut-être. can. Spécifiquement pour Golden Oak, tu reçois aussi un certain nombre de billets pour visiter Disney World. Fait qu'ils te donnent des billets avec ton membership. Un certain nombre. Ouais, ils n'ont pas précisé sur le site. So, maybe it's only two, tu sais. T'as Early Access pour les ventes sur les croisières ou les événements spécifiques au parc. Fait que si, mettons, il y a genre un événement spécial, I guess t'as Early Access. Cool for you. Il y a un service de concierge pour t'aider à faire des réservations dans le parc. Fait que si tu veux planifier ta visite, ben t'as comme un accès exclusif, I guess. Pour réserver quoi? Ben mettons, Tu réserves quoi à Disney? si tu veux souper avec les princesses, mettons, faut que tu réserves d'avance. Mettons au château de Cendrillon. Ok, mais la personne qui t'achète une maison Disney réservait déjà d'avance. I know. Mais là, c'est encore plus pratique parce que tu es un premium member. Tu as aussi un service d'autobus pour t'amener au parc. Fait que, I guess que c'est pratique. Avec tes 4 billets. Ouais, genre. Puis tu peux aussi faire... Ça, c'est cool. Tu peux faire des behind-the-scene tours du parc, genre. Ah, Fait ça, qu'ils te c'est montrent, genre, cool. derrière les spectacles, Mais puis c'est genre les que tu manèges. Dans le fond, c'est que si t'es pas un membre du Premium Club, t'as pas accès à ça. Mais eux, ils ont accès.
Est-ce qu'il y a un frais associé à ça? Probablement. Mais il donne accès quand même. Puis on l'a jamais vu. Comme dans le sens, si quelqu'un aurait accès en arrière, I don't know. Que comme il l'aurait filmé puis whatever, je suis sûr que tu peux trouver ça sur Internet. Je trouve que les perks, ça fait vraiment si ça nous tente. Ben, c'est que les perks sont clairement pour des gens qui sont déjà obsessés avec Disney. Mais en même temps, si t'es Parce autant... que les quelques billets, je suis comme, what's the definition? Puis on s'entend, si t'es rendu au point où ce que tu t'achètes une maison dans une communauté de Disney, t'as clairement ta passe Disney. Ouais. Right? Anyway. L'autre chose aussi qui est, I guess, cool, c'est que t'as early access pour les nouveaux manèges. Y a-tu souvent des nouveaux manèges? Ben, I guess qu'il y en a eu récemment avec genre Marvel puis Star Wars, ça m'est sorti de la tête. Mais je pense pas qu'il y en a tant que ça souvent. Là. Mais quand il y en a, tu peux C'est aller toi en qui premier. es le lab rat, genre. Exact. Fait que ça fait pas mal le tour de mon étude des Disney Adult. J'aurais pu continuer further down the rabbit hole. Je pense que maintenant ça pourrait être intéressant de parler de Disney influencer. Parce que that's a whole other thing, là. Qui sont vraiment intenses, là. Puis c'est genre, mes 5 favorite snacks at Disney. Puis là, c'est genre, ils vont chercher les snacks, puis ils sont constamment à Disney. Genre, à chaque fin de semaine, à chaque semaine, they only talk about Disney. Mais je trouvais ça un peu dépressif. Fait que j'ai arrêté là. Ah non, moi je trouve pas ça dépressif. Fait que, en conclusion, selon toi, est-ce que les Disney Adults sont problématiques? Je pense qu'il y a un peu de problématique là-dedans, juste parce que je comprends pas comment tu fais pour aimer Disney en général. Genre, tous leurs derniers films sont pas tant bons. Puis tu sais, je pense que être C'est tout obsessed... vague. C'est ça, puis c'est comme... I guess que être obsessed avec une corporation, en général, comme... I guess C'est un peu vraiment whack. c'est un peu problématique, mais tu sais, on aime l'ego. C'est juste que je trouve que comme Disney Adults, c'est que... Comme tu peux être un fan de Disney, mais Disney Adults, faut vous compreniez que c'est comme... C'est... Their whole personality, c'est Mais Disney. I genre. own my Lego. Il y a ça aussi. C'est que comme, contrairement genre, les gens qui sont obsessés à aller au Disney Park, que c'est une expérience, c'est très éphémère, genre. Mais à un moment donné, c'est... Quand t'as été 20 fois, il n'y a plus rien qui t'impressionne. Comme C'est ça, la je magie me est dis. plus là. Puis comme t'as dit, mettons que nous on est obsessés avec Lego, au moins quand j'achète mes Lego, I own ils it. sont à moi pour toujours. Ouais, puis je peux les repurpose. Exact. Tandis que comme quand tu payes autant cher pour aller à Disney World à toutes les fins de semaine, comme tu dis, au bout de la ligne, t'as tout vu, non? Puis aussi, exemple Lego comparé avec Disney, Disney a quand même un lourd passé. Oui, il y a beaucoup de controverses associées à Disney. Comme C'est où ça peut être- pourrait faire un épisode juste sur Ouais. Disney en tant que tel. C'est pour Genre ça, là, comme... j'étais vraiment précis de Disney Adults. Là, je peux aller dans le rabbit hole de toutes les fucking controverses de Disney. Genre là. The Happiest Place on Earth, je suis comme ouais, devant vos portes, vous avez des nazis à chaque jour là. Genre. Comme I don't know what's happiness. Ouais, happiness for who? You don't C'est ça. know. They fucked up the world. Comme, je sais pas. Ouais, personnellement, I guess ma réponse c'est je trouve pas que c'est problématique en tant que tel. Comme, Ah non, au il y a bout de des la ligne, ils hiboux. font mal à personne. Mais je trouve ça quand même weird d'être autant obsesse au point que t'es même prêt à dépenser une fortune pour vivre proche du parc dans une communauté de gens obsessed avec Disney. Comme it's giving cold vibes. Comme je Ouais. peux te promettre que si demain matin, Pokémon ouvre une communauté, on n'ira pas. But, c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour des Disney Adults. Fascinant, right? Ouais. J'adore les Disney Adults. Leur vie sexuelle doit être vraiment plate. C'est parce qu'ils ont leur propre Kama Sutra. Mais c'est sûr qu'ils font du cosplay. C'est ça. There's a sexual thing about it. Maybe a part 2. Oui, maybe a part 2. Fait que sur ça, that's it for Disney Adults. Ouais. Allez nous suivre sur Instagram, @problématique-podcast. Leave a comment. I guess that's it. Ouais. Bonne semaine, y'all. Bonne semaine. Bye. Bye.